avec mon confrère Filippo Ortona, nous nous sommes rendus pour le Média TV dans un pays qui symbolise à lui tout seul la France-Afrique. De la capitale Bangui à la ville martyre de Bambari, nous avons sillonné une partie du pays, empruntant des routes où d'autres journalistes ont déjà perdu la vie, où pendant des mois, aucune caméra n'a pu se rendre. Ça fait 10 ans que je suis dans le maquis, qui mettait des ordres dans le pays. Si aujourd'hui on me demande d'aller expliquer, ça serait ma fierté, d'aller dire ce qui se passe dans ce pays. Depuis quelque temps, j'enquête aux médias sur la France-Afrique. J'essaye de mettre en lumière les petits et grands arrangements entre dictateurs africains et politiciens français et d'expliquer le prix payé par les populations locales. Ce travail a un coût. Et si je fais cette vidéo, c'est pour demander votre soutien. Nous avons besoin de vous. Depuis 2011, la République centrafricaine a connu plusieurs guerres civiles successives qui ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Si l'on en croit les médias français, les chrétiens et les musulmans de Centrafrique se seraient entretués comme ça, pour rien, par pure barbarie. Rarement, on a raconté l'envers du décor. La Centrafrique a un sous-sol très riche, trop riche, or, diamants, uranium, minerais en tout genre. De quoi attirer les prédateurs venus des 4 coins de la planète, Areva et Bolloré en tête. Et personne n'a raconté que la France, l'ancienne puissance coloniale, a joué un rôle bien trouble, laissant un souvenir plus qu'amer aux Centrafricains. Malgré 3 ans d'une opération militaire baptisée Sangaris, la France n'a jamais réussi à ramener la paix. Cette force Sangaris, c'était pour nous sauver. Une force étrangère comme les Tchadiens viennent avec des grosses armes, etc. Ils sont en train de tirer, en train de trouer les murs des gens tout le long. Ils devaient réagir, mais ils n'ont pas réagi. Depuis 2016, l'armée française s'est quasiment retirée du pays. Les paramilitaires russes ont fait leur nid à Bangui, la capitale de la RCA. Les mercenaires du groupe Wagner ont été appelés à la rescousse par le gouvernement centrafricain en 2018 et ont repris une grande partie du territoire, jusqu'alors aux mains des groupes rebelles et des seigneurs de guerre. Comme on a pu le documenter sur place, les soldats du Kremlin sont efficaces et brutaux et sont accusés d'avoir commis de nombreuses exactions contre les civils. Nos équipes sur le terrain nous ont rapporté que le site a été littéralement saccagé, détruit, et ça fait plus de 8000 personnes, 8300 personnes qui ont fui ce site pour se retrouver à la mosquée. De la capitale Bangui à la ville martyre de Bambari, nous avons sillonné une partie du pays, empruntant des routes où d'autres journalistes ont déjà perdu la vie. Où pendant des mois, aucune caméra n'a pu se rendre. Nous avons interviewé des criminels de guerre et leurs victimes. Nous avons documenté, sans parti pris, les actes coupables de l'armée française et des paramilitaires russes. Nous avons, surtout, écouté ces Centrafricains qui ont trop souffert de la folie des puissants. Pour que ce reportage voie le jour, nous avons besoin de votre soutien. Ce type de travail a un coût, entre transport, dépenses sur place, production et post-production. Ce sont des coûts élevés, compte tenu des finances de notre petite structure coopérative. Aux médias, nous voulons faire du reportage pour le plus grand nombre. Nous considérons que c'est l'une des missions les plus importantes de notre métier de journaliste. Car ce n'est que sur le terrain qu'on peut véritablement comprendre ce qui s'est passé dans ce pays et expliquer pourquoi cela nous regarde. Mais pour que cela soit possible, sans qu'un milliardaire nous dise ce qu'il faut ou ne faut pas dire, nous avons besoin de vous et de votre confiance.